Alors, regardons ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 12, et verset 1. Pour ce qui concerne les dons ou alors les manifestations spirituelles, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de manifestations, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. Vous voyez là, c'est écrit la manifestation. Donc, c'est de cette façon que le Saint-Esprit agit. La manifestation, dites la manifestation, de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est pas simplement moi, mais c'est pour l'utilité commune. C'est pour le corps de Christ. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Père Céleste, nous venons à toi ce matin et nous te remercions pour ta parole et nous te remercions pour ton Saint-Esprit. Nous te demandons que tu agisses par ton Saint-Esprit comme toi tu le désires ce matin. Je te demande aussi de nous donner un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance et d'illuminer les yeux de notre cœur, de notre homme spirituel, afin que nous puissions savoir quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel pour nous et quelle est envers nous l'infinie grandeur de ta puissance que tu réserves aux saints. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alors voilà, c'est notre quatrième dimanche sur la série des manifestations du Saint-Esprit. Nous avons vu ensemble qu'il y a 9 manifestations du Saint-Esprit. Nous devons savoir comment le Saint-Esprit se manifeste. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une action de Dieu, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Et elles sont classées dans ces 9 manifestations, ou alors on peut dire actions du Saint-Esprit. Ce n'est pas un don qui nous appartient, ça c'est mon don, moi j'ai ça. Nous sommes doués. Par exemple, pour la musique, nous sommes doués pour les arts, nous sommes doués dans le parler public peut-être, nous sommes doués dans la mécanique, nous sommes doués dans le business, mais ça n'a rien à voir avec ces manifestations. Donc en fait, le mot base, c'est les spirituels. Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants des choses spirituelles ou alors des actions, des façons d'agir du Saint-Esprit. Et ceux-là sont différenciés des 9 différentes manifestations et c'est pour l'utilité commune. C'est pour tout le corps de Christ. Alors je vais expliquer, c'est-à-dire c'est pour le corps de Christ. Vous savez que nous avons un corps humain. Et parfois vous avez des envies, surtout quand il y a des femmes enceintes. Moi je me rappelle quand j'étais la première fois enceinte, j'avais envie de pamplemousse. C'est tout ce que je voulais manger, c'était les pamplemousses. Et alors on a des envies comme ça qui se prononcent beaucoup plus exagérément, surtout quand on est enceinte on dirait, parce que le corps en a besoin. Par exemple, vous, il y a un moment, vous allez, je suis certaine que si vous ne mangez pas de pondou, eh ben après tu en as envie. Jusqu'à un certain temps, après tu en as assez. C'est parce que ton corps a déjà eu ce qu'il fallait. Et après, tu te tournes vers quelque chose d'autre. Ça, c'est dans le corps naturel. Eh bien, le corps spirituel a besoin des manifestations du Saint-Esprit parce que ce sont des besoins pour édifier le corps spirituel. C'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas quelque chose qui t'appartient à toi. Non, c'est selon que le Saint-Esprit désire se manifester. La Bible dit ici aspirer.
C'est-à-dire, nous devons désirer l'action du Saint-Esprit. Dites cela, je désire l'action du Saint-Esprit. Je désire que le Saint-Esprit se manifeste dans nos vies et dans notre Église. Et dans les autres églises aussi, Amen. Nous pouvons prier, nous pouvons demander, Seigneur, manifeste-toi par ton Saint-Esprit. Je désire que tu te manifestes. Utilise mon frère, utilise ma sœur. Amen. Donc c'est quelque chose que nous devons demander. C'est quelque chose, nous devons aspirer à cela. Nous devons désirer que le Saint-Esprit se révèle. Et je suis certaine que vous avez déjà vu le Saint-Esprit se révéler dans vos vies sans avoir mis le doigt dessus en disant « Ah, ça c'est une parole de connaissance. Ah, ça c'était une prophétie. Ou ça c'était une manifestation de guérison. » Mais ça c'est il sait, parce que le Saint-Esprit est une personne. Il s'est manifesté. Mais sans nécessairement que nous ayons pu dire « Ah, voilà, ça c'est ça ou ça c'est ça. » Mais je suis certaine que vous l'avez déjà remarqué dans votre vie auparavant. Et le plus que nous allons en parler, le plus que ça va vous revenir. Et donc, nous avons vu qu'il y a 3 manifestations de révélation, c'est-à-dire ce sont des manifestations qui révèlent quelque chose. 3 manifestations de puissance, c'est-à-dire des manifestations qui font quelque chose. Amen. Amen. Et puis alors, j'ai un trou de mémoire, là, il faut que je regarde mes notes. Alors, 3 manifestations qui révèlent quelque chose, 3 manifestations qui font quelque chose, et 3 manifestations qui disent quelque chose. Alors, nous avons vu déjà la parole de connaissance et la parole de sagesse. La parole de connaissance est un fragment de la pensée de Dieu, c'est un morceau de connaissance de la connaissance de Dieu. Juste un petit morceau du passé ou du présent. La parole de sagesse concerne le but et le plan de Dieu dans le futur. C'est un fragment ou un morceau de la pensée de Dieu qui concerne le futur. Tout le temps le futur. Et puis maintenant, nous allons voir le discernement des esprits. Alors, ce sont des manifestations qui révèlent quelque chose. Le plus important de ces 3 qui révèlent quelque chose, c'est la parole de sagesse. C'est ce que j'ai appris. Il y avait un homme, Howard Carter, du nom de Howard Carter. C'était un Anglais qui a vraiment eu cette révélation des manifestations du Saint-Esprit, qui a beaucoup aussi voyagé au même moment que Smith Wigglesworth, si vous avez entendu parler de lui. Et il a beaucoup voyagé aux États-Unis. Et il a une révélation vraiment merveilleuse de ces manifestations du Saint-Esprit. Et alors Kenneth Hagin aussi, mais il s'est beaucoup basé sur les écrits de Howard Carter. Donc, c'est une leçon que j'ai appris de eux, parce que tout ce que les gens reçoivent comme révélation, nous pouvons aussi puiser dedans, parce que ce sont des révélations pour le corps de Christ. Alors, le discernement des esprits, la définition. Le discernement des esprits. Alors, beaucoup de gens disent « Ah, j'ai le don de discernement. » Non, ici, ce n'est pas ça. C'est le discernement des esprits. Ce n'est pas le don de discernement, c'est le discernement des esprits. Donc, il nous donne un aperçu du monde spirituel. Ce n'est pas le don de discernement. Ce n'est pas le don de lire dans les pensées, parce qu'on peut tous deviner ou avoir une intuition, ou avoir une idée. Tiens, voilà, toi tu penses ça. On peut avoir une idée, mais ça n'a rien à voir avec le discernement des esprits. Discerner, c'est-à-dire voir, c'est-à-dire faire la différence. Donc il y a discernement dans le monde spirituel. Donc ce n'est pas lire dans les pensées, ce n'est pas le discernement des mauvais esprits seulement ou des démons. Il y en a qui pensent que quand tu as le discernement des esprits, tu vois seulement les démons. Non, pas du tout. C'est le monde spirituel, d'accord? Nous sommes esprits, Dieu est esprit, nous sommes créés à son image. Et alors nous allons voir quelques exemples aujourd'hui. Alors dans Exode 33, et vous pouvez juste noter cela, versets 20 à 23, c'était le discernement des esprits de la similitude de Dieu. Moïse a dû se mettre dans le creux du rocher afin de voir l'arrière de Dieu.
Il ne pouvait pas le voir face à face. Il était impossible à Moïse de voir Dieu face à face. Alors Dieu l'a mis dans un creux du rocher et l'a caché. Et ensuite, quand il a enlevé sa main, il a dit, tu verras l'arrière. Tu verras l'arrière. Et alors c'est comme ça qu'il a vu Dieu par derrière. Donc c'est la similitude de Dieu. Donc c'était un discernement des esprits, de l'esprit. Discerner le Saint-Esprit, Jean sur l'île de Patmos, il a eu une révélation du Saint-Esprit, d'accord? Il a pu voir dans le monde spirituel. Et puis alors, Jésus, quand il a été tenté, il a vu un esprit, c'était Satan. Il a vu dans l'esprit. Jésus, je répète, avait tous les dons qui se manifestaient dans sa vie. Nous n'aurons pas toutes les manifestations du Saint-Esprit dans notre vie. Peut-être il y en aura un qui fonctionnera plus dans une manifestation du Saint-Esprit, un autre, vous avez vu, à l'un, la parole de sagesse, à un autre, la parole de connaissance, à un autre, d'accord? Donc cela veut dire que nous n'avons pas le Saint-Esprit qui agit au travers de nous avec toutes les manifestations. Et vous allez voir, nous allons plus tard, je l'espère, enfin on verra comment le Saint-Esprit dirige, mais nous allons étudier les 5 dons ministères. C'est très important parce que nous avons besoin de comprendre et de savoir ce que c'est. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui sont un peu hurluberlus, on va dire, dans la confusion dans ce domaine-là. Mais attendez, où est-ce que j'en étais là? Donc, le Saint-Esprit se manifeste de façon différente dans les 9 manifestations, dans différents dons ministères. Dons ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, d'accord? Ce sont vous allez voir certaines manifestations plus accentuées dans un ministère que dans un autre, d'accord? Dans le ministère du prophète, il a la parole de sagesse. Un prophète est un voyant, un seer, d'accord? Il voit les choses dans le futur, selon que l'esprit lui montre. Donc quelqu'un qui s'appelle prophète et qui ne voit pas les choses dans le futur, ce n'est pas un prophète, d'accord? C'est pas parce que tu prophétises, je dois toujours le répéter parce qu'il faut le savoir, c'est pas parce que quelqu'un prophétise et prophétise et prophétise que c'est nécessairement un prophète, d'accord? Donc, vous allez voir différentes manifestations dans différentes parties du corps qui va se manifester. Mais Jésus avait toutes les 9 manifestations qui se manifestaient dans sa vie selon, dites selon, que le Saint-Esprit se manifestait. Ce n'est pas Jésus qui disait « moi je veux ça, moi je veux ça ». Non. Donc nous, on ne peut pas faire cela. C'est le Saint-Esprit qui se manifestait dans la vie de Jésus comme le Saint-Esprit le voulait. Parce que Jésus était tout homme. Vous comprenez cela? Jésus n'était pas tout Dieu, il était tout homme, mais le Fils de Dieu. Et il avait les manifestations du Saint-Esprit comme le Saint-Esprit le désirait. Bon, alors ici, quand Jésus a été tenté, le Saint-Esprit s'est manifesté dans la vie de Jésus, qu'il a pu voir, il a pu discerner Satan. Satan est un esprit aussi, c'est un ange qui est déchu. Tous les anges sont des esprits, d'accord? Le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Alors, Jésus a vu Satan, il a eu le discernement des esprits. Paul sur la route de Damas, Jésus lui est apparu. Paul a vu Jésus, il a eu le discernement des esprits. Amen. Dans Actes, regardons un peu dans Actes au chapitre 16, quelque chose qui est assez intéressant. On va s'attarder un peu là-dessus. Je ne veux pas prendre trop de temps. Si vous me dites quand nous arrivons à 25 minutes, d'accord? Parce que autrement ça prend trop de temps sur mon... Voilà, peu importe. Acte 16, versets 16 à 18. Alors ça c'est Paul et Silas. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Une servante, c'est-à-dire un domestique, quelqu'un qui avait un patron. Et elle avait un esprit de python, donc elle n'était pas sauvée là. Et qui, en devinant, procurait un grand
profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Alors ici, nous avons une histoire d'une jeune fille qui avait un mauvais esprit de divination, d'accord? Parfois, comme je vous ai dit, quand il y a le vrai, il y a le faux. Quand il y a l'extrême, il y a l'équilibre, d'accord? Comme on dit en anglais, don't throw the baby with the water. Ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, d'accord? L'eau du bain, tu vas jeter, mais garde le bébé. Ou alors, sois comme une bonne vache, mange la paille et crache les cailloux et les bâtons, d'accord? Il faut qu'on ait du bon sens. C'est pas parce qu'il y a les extrêmes que le vrai n'existe pas. Alors, il y a des esprits de divination. C'est pour ça que nous n'allons pas vers ces choses-là. Nous ne lisons pas, nous ne nous informons pas à ce sujet. Hein, comme les astres, l'astrologie. C'est démoniaque l'astrologie, la Bible le dit. L'astronomie, c'est pas démoniaque. L'étude de l'univers, c'est très beau. Mais l'astrologie, hein, ah voilà, toi tu es comme ça parce que tu es né, c'est du n'importe quoi. Nous ne lisons pas cela. Moi, je n'ai jamais lu. Et quand les gens me demandent, ah, toi tu es quoi? Moi, je suis enfant de Dieu. Non, mais enfin, tu sais ce que je veux dire. Oh, c'est pour rigoler. Je dis non. Moi, je suis en Jésus-Christ. Et ce n'est pas des choses pour rigoler parce que ce sont des choses réelles, mais pas de Dieu. D'accord? Donc, nous restons loin de ces choses. Donc, il y a un esprit de divination et cette jeune fille avait ce démon qui lui montrait des choses et son patron gagnait là-dessus. Et c'est vrai qu'il y en a qui veulent gagner là-dessus. Mais ça, c'est jouer avec le diable et c'est dangereux. Donc, voilà qu'elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Est-ce que c'était vrai? Oui, c'était vrai, mais ce n'était pas un esprit de Dieu. Nous devons juger. Nous devons juger les esprits. Il y a même des chrétiens qui vont se donner à un mauvais esprit. Je n'ai pas dit qu'ils sont possédés, mais qui vont se donner parce qu'ils n'arrivent pas parfois à différencier. La preuve, c'est que Pierre, un jour, à un moment, a dit « Tu es le Christ, tu es le Messie », et puis après, il a dit « Non, on ne va pas à la croix ». Donc, un moment, il se donnait au Saint-Esprit, et après l'autre moment, il se donnait à Satan. C'est pour ça que Jésus lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Jésus savait que ce n'était pas Pierre qui parlait, mais c'était Pierre qui s'était donné à Satan. Donc, cela veut dire que quand nous sommes chrétiens, il est très possible parfois de se donner à un démon. Il ne faut pas avoir peur, mais c'est pour ça que nous devons juger. Parfois, il y a des gens qui vont prophétiser et ce n'est pas nécessairement faux ce qu'ils disent, mais ce n'est pas de Dieu. Et vous le saurez ici à l'intérieur, c'est à vous de juger. Ah, mais oui, mais il a dit que j'allais faire ça et ça, et puis voilà, ça s'est passé. Il y a encore quelqu'un qui me dit, ah oui, mais on m'a dit que quand j'aurai 50 ans, je vais aller de gloire en gloire. Attends, c'est pour ça que tu vas aller écouter ce soi-disant prophète? Non, mais attends, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. Il y a de toute façon toujours une condition. Hein, tu vas aller de gloire en gloire si tu mets la parole en pratique. Tu vas aller de gloire en gloire si tu obéis à Dieu. Tu vas aller de gloire en gloire si. Il y a des conditions, d'accord? Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, je prie que tu sois béni aujourd'hui. Bon, mais il y a des conditions. D'accord? Si tu veux être béni dans les finances, il y a des conditions à suivre selon la parole de Dieu, d'accord? Ah, je prononce que tu es prospère aujourd'hui. À partir de cette... j'entends des choses comme ça, je dis, mais attends, enseigne-les à marcher dans la foi. Enseigne-les la parole de Dieu. Ne commence pas à prononcer des choses qu'après ils vont dire, ah, mais c'est pas arrivé. Et alors ça va leur faire plus de mal que de bien, à la longue. Bon, c'est pour ça que ça prend du temps. Ça prend du temps de recevoir la parole. Ça prend du temps, l'enseignement, les préceptes sur préceptes. Règle sur règle, précepte sur précepte. Comprendre la parole. Il faut s'appliquer comme un bon élève. Il faut s'appliquer, il faut apprendre à connaître la parole. Alors, c'est à nous de juger. Nous devons juger ce que nous entendons. Ce n'est pas parce que la personne a dit quelque chose de vrai que c'est bon. Alors voilà qu'elle avait deviné. Parce que c'est cet esprit qui savait. Entre nous, Satan ne sait pas tout. Il sait certaines choses. Il sait ce qui se passe dans la famille.
Mais Satan ne connaît pas le futur. Il va deviner, d'accord? Mais il ne connaît pas le futur. Il connaît ce qui s'est passé, mais il ne connaît pas tout, d'accord? Donc, mais il y a des choses, c'est pour ça que ça impressionne des gens. Il y a des gens qui vont dire, oh, il a su cela. Bah oui, écoute, c'est un esprit, hein, d'accord? Je ne suis pas impressionnée par ces choses-là. C'est pour ça que la Bible dit, c'est à nous de juger. C'est à nous de juger. Comment tu vas juger? C'est ici. S'il y a quelque chose qui te gratte à l'intérieur dans ton homme spirituel, mets ça de côté. D'accord? Même si un homme ou une femme de Dieu te donne une prophétie, une parole de sagesse qui concerne le futur, tu n'es pas certaine, ça ne te dit rien du tout, laisse comme ça. Mets ça de côté. C'est à toi de juger. Et pourquoi? Parce que parfois, on peut se donner à un démon en tant que chrétien. On peut se donner, c'est-à-dire on écoute, parce qu'on est un être spirituel, d'accord? Ou alors, parfois, c'est simplement la chair, d'accord? Nous ne sommes pas des êtres parfaits. Et parfois, c'est la chair, nous nous donnons à la chair. Donc, parfois, nous pouvons faire erreur, ou nous pouvons interpréter des choses. Peut-être la parole était bonne, mais l'interprétation était mauvaise. Parce que parfois, nous mettons notre propre interprétation. Alors, nous continuons. Et elle se mit à crier ceci. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Alors, il y a toujours une chose qui m'avait intriguée. Pourquoi plusieurs jours? Attendez, mais Paul, il ne pouvait pas faire quelque chose là. Pourquoi Paul l'a laissé? Alors, apprenez, s'il vous plaît. Apprenez ceci. Apprenez. Pourquoi Paul l'a laissé faire? Écoutez bien. Et ça, c'est quelque chose que tous les chrétiens peuvent apprendre là-dessus. Ce n'est pas seulement les ministères, les prédicateurs. Paul, fatigué, se retourna. Alors, pendant plusieurs jours, Paul, fatigué, il faut souligner fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Alors là, à mon avis, il y a deux manifestations. Et nous verrons après. Il y a le discernement des esprits et la foi spéciale. Le discernement des esprits, je conclus et j'ai appris ici qu'il a eu un discernement, une manifestation du discernement de l'esprit. Il a su à quoi il avait affaire. Il a su et il a eu le discernement des esprits. Vous savez que parfois il y a des gens qui veulent chasser les démons. Oui, nous avons autorité sur les démons, absolument. Mais là, il a eu le discernement des esprits. Ce n'est pas écrit qu'il n'avait pas dit à la personne de se taire. Et en fait, ce n'est même pas à la personne, c'est au démon. Il a parlé au démon et à l'esprit, d'accord? Et ce n'est pas à la personne qu'il avait affaire, c'était à un démon. Mais là, il a eu le discernement des esprits et il a su avec quoi il avait affaire. Et c'est là qu'il lui a dit, je t'ordonne. Alors, vous voyez, c'est écrit, il était fatigué, mais on va parler de ça après. Et elle sortit de là. Le démon sortit d'elle et elle était délivrée. Et puis les maîtres étaient furieux en disant, mais non, on ne va rien gagner. Donc, en effet, elle était délivrée. Maintenant, il y a aussi le discernement des esprits humains. Nous pouvons discerner la condition d'un esprit humain ou la condition de quelqu'un qui est perdu. Le frère Kenneth Hagin, c'était quelque chose qui fonctionnait dans sa vie et il avait demandé au Seigneur d'enlever cela parce que parfois il voyait l'esprit de l'homme perdu. Il dit c'était tellement noir, c'est horrible de voir ça. Et donc discerner un esprit humain, discerner un ange. Nous avons vu avec Marie, hein, avant la naissance de Jésus, elle a vu l'ange Gabriel. Paul, dans Acte 27, il avait dit un ange de Dieu que je sers m'est apparu cette nuit. Donc, le discernement des esprits. Vous savez que nous avons tous un ange. Amen. Il paraît, la Bible dit que quand un enfant est né, que son ange vient toujours en face de Dieu. Donc, quand un enfant est né, il a un ange, et quand l'enfant grandit, l'ange est toujours là, hein, c'est pas écrit que l'ange va partir. Alors que nous le voyons ou pas, l'ange est là. Nous avons autant d'anges que de personnes qui sont ici. Est-ce qu'on les voit? Non, parce qu'il n'y a pas discernement des esprits, d'accord? Nous ne voyons pas l'ange, mais cela ne veut pas dire que les anges ne sont pas ici.
Partout où vous allez, l'ange vous accompagne. La Bible dit dans Hébreux 1,14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère, c'est-à-dire un service. Ils sont là pour aider, en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Qui est-ce qui? Voilà, le salut complet, hein, esprit, âme et corps, d'accord? Pour le moment, nous sommes encore dans un corps charnel. Donc, ils sont là pour nous servir. En tout cas, il y en a au moins un. Moi, j'en ai aussi au moins un. Je pense que j'en ai aussi. Je sais que j'en ai. Mais bon. Non, mais ça, c'est un truc personnel. Je n'avais pas besoin de le dire. Excusez-moi. Vous savez, parfois, on a un ange pour une certaine mission. Vous voyez? Et puis après, il s'en va. Mais il y a toujours un qui reste avec toi. Il y a toujours un partout où tu vas. C'est pour ça que fais attention à ce que tu dis. Si tu parles à la parole, il pourra te servir. Amen. Mais si tu parles tes doutes, il ne pourra pas, parce qu'il agit selon la parole de Dieu. D'accord? Nous ne prions pas à l'ange, mais nous prions à Dieu. Et nous parlons la parole, afin que cet ange est capable d'agir et de nous servir. Amen? Alors, il y a aussi... Ben voilà, on a fini à propos. Alors, comme j'ai dit, c'est le discernement des esprits. C'est voir dans le domaine spirituel des esprits qui sont très réels et qui sont très là. D'accord? Maintenant, nous allons continuer. On a presque fini là. La prochaine fois, nous continuerons. Je voulais aller un peu plus vite, mais... ce que nous allons faire, alors ici, nous avons vu les 3 manifestations du Saint-Esprit qui révèlent quelque chose, la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Quel est le meilleur pour des 3? C'est la parole de sagesse qui parle du plan de Dieu et du but de Dieu. Amen. Alors, est-ce que vous avez des questions? On a encore 5 minutes. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser? Peut-être c'est pas clair ce que j'ai dit. Oui, frère. Pendant que j'ai travaillé à l'intérieur, je rêvais papa qui est venu avec sa mallette de m'accompagner. Quand tout est abîmé, papa il a fermé sa valise et il est parti de son angle. Une question? Oui. La question c'est quoi? Même maintenant qu'il est au ciel, je l'ai vu apparaître, poser sa main sur moi et prier et partir à corps. Bon, c'est à vous de juger cela. Jésus a vu Moïse aussi sur le mont de transfiguration. Élie, c'était Élie, hein? C'est pas Élisée, c'est Élie et Moïse. Donc ils étaient déjà partis. Jésus les a vus, les disciples l'ont vu. Donc il a eu là le discernement des esprits. Ça c'est à vous de juger. Donc on était dans une salle de conférence, il y avait même la famille présidentielle, il est juste salué, il n'a pas arrêté. Il est venu poser la main sur moi, il a prié et après il est parti. Vous savez, la Bible dit que ceux qui sont partis au-devant de nous, ils sont très conscients de ce que nous faisons. Ils sont en fait surtout conscients de notre appel. Ils savent ce que nous faisons dans l'esprit. La Bible parle d'un grandstand, c'est-à-dire une arène. Ils sont là pour nous encourager, ils sont là pour prier. Ils sont là, ils voient ce qui se passe, ils voient exactement ce que nous faisons. Donc ce sont des choses que, bon, en général, je ne parle pas de cela parce que les gens vont avoir peur, ils vont dire quoi, tu vois les morts. Mais c'est le discernement des esprits. Moi, ça c'est à vous de juger, c'est à vous de voir, d'accord? Si c'est quelque chose qui est de Dieu ou si ce n'est pas de Dieu. On ne cherche pas à contacter les gens qui sont partis, d'accord? Comme je vous ai dit déjà, c'est très possible que vous languissiez après une personne. Hein, comme moi, un jour, mon père me manquait vraiment. Je dis, Seigneur, dis à papa que tout va bien. Je ne parle pas à mon père, d'accord? Mais je parle à Jésus. Jésus, Amen. Dis à papa que tout va bien. Oui, je vais courir ma course. T'en fais pas, Seigneur. Dis-le lui qu'il n'a pas besoin de s'en faire. Voilà, c'est tout. Vous voyez? Mais ce n'est pas des choses que moi, je cherche la présence des gens qui sont déjà partis. Est-ce que les gens sont vraiment réels? Oui, ils sont vivants.
Donc c'est le corps qui est mort et la personne est partie au ciel. Amen. Si elle est sauvée, maintenant si elle n'est pas sauvée, hein, nous avons bien vu Lazare et l'homme riche. Hein, quand Lazare est mort, hein, Lazare a vu, l'homme riche a vu Lazare. L'homme riche était en enfer. D'accord? Et il voulait que Lazare lui donne un peu d'eau parce qu'il avait la bouche sèche. Il voyait dans l'esprit. Les deux étaient morts, mais ils étaient bien vivants. Un en enfer et un au paradis. Donc, mais nous ne sommes pas là pour parler aux morts. C'est pas que je dis que vous faites cela, non. Mais c'est pour dire à tout le monde. Non, c'est ça. Nous ne devons pas désirer ces choses. En effet, c'est ce que vous avez dit. C'est pas à nous de désirer. Oh Seigneur, je voudrais bien savoir. Oh Seigneur, oh alors où est-ce qu'il est cette personne? Non, c'est pas à nous, d'accord? Parlez au Seigneur, d'accord? Donc ça, c'est une chose qui est importante à savoir. Merci bien. Voilà, gloire à Dieu. Éteins.